Bonjour Christophe Dickès. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes historien, spécialiste de la papauté. Revenons tout simplement sur hier matin. Comment vous apprenez, vous, ce décès Eh bien, quand on travaille sur le Vatican, on apprend généralement une telle information sur son portable en recevant 15-20 messages de journalistes qui vous appellent pour être sur des plateaux de télévision. J'avoue que ça a été une surprise, plus sérieusement, parce que je m'attendais, parce que c'était une véritable force de la nature. Il avait une capacité à recouvrir ses forces qui était assez impressionnante. Et je pensais qu'en sortant de l'hôpital, il allait pouvoir rester encore quelques mois et vivre encore quelques mois, reprendre un peu de son gouvernement, parce qu'il avait aussi marqué de manière publique, même s'il n'était pas là publiquement, il y a eu des actes de gouvernement qu'il a posés après sa sortie de l'hôpital. Et donc ça montrait bien qu'il souhaitait rester aux manettes. Donc ça a été une surprise, mais comme vous le savez, un AVC, puisqu'il a eu un AVC, eh bien ça ne se calcule pas, ça ne se prévoit pas. Une surprise effectivement pour beaucoup. La veille, on l'avait vu au balcon de la basilique, certes affaibli, mais présent. Et puis bien sûr, cette date du lundi de Pâques, c'est une date importante pour les chrétiens. Il y a une forme de symbolique. C'est le lendemain de la résurrection du Christ pour les chrétiens. Exactement. Donc c'est un moment très fort. C'est un moment qui montre au fond aussi ce qu'est un pape souverain pontife. Le pontife, c'est celui qui fait le pont entre la terre et le ciel. Et précisément, comme l'a dit le communiqué, le Saint-Père est revenu à la maison du Père ce lendemain de Pâques, qui est le jour le plus important pour les chrétiens du monde entier. Revenons donc avec vous sur ce pape et ces années de pontificat, 12 années de pontificat. Un style, comment vous qualifiez le style du pape François ? Alors, il y a deux choses peut-être. La première chose, c'est qu'effectivement, il est sorti des chemins tout tracés et des rites tels qu'ils existaient au Vatican. Donc, dans son style, il a par exemple refusé de porter les fameuses chaussures rouges qui symbolisent le sang des martyrs à Rome. Il a refusé d'habiter les appartements pontificaux. Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, ce ne sont pas des appartements riches, c'est simplement un petit appartement avec une chambre, avec un bureau, avec une cuisine. Un palais, ce n'est pas du tout un palais. Les palais sont au niveau inférieur. Alors pourquoi ? Parce qu'il a préféré tout simplement vivre à la maison Sainte-Marthe au milieu des autres. Parce qu'il a toujours vécu en communauté. Il ne voulait pas vivre isolé, au fond de ce couloir, parce qu'effectivement les appartements du pontificaux sont au bout d'un couloir. Mais là où il y a une sorte d'effet de loupe biaisé, si je puis dire, c'est que on a vu ce pape, on a surinterprété certains gestes qui ont été faits par ses prédécesseurs. La meilleure question d'ailleurs, c'est la question des migrants. C'est que oui, le pontificat a été orienté vers les migrants, mais on parle des migrants depuis le pape Benoît XV. Et d'ailleurs, les premiers textes pontificaux du début du XXe siècle, de ce pape qui a été élu au début du XXe siècle, Benoît XV, c'était au moment de la guerre, au moment des migrations, des grandes migrations. Ce que voulez-vous nous dire, Christophe Dickès, que quelque part, ce n'est pas une rupture, il y a des continuités. Il y a des continuités. Alors, on va pouvoir reparler. Est-ce que c'est un pape révolutionnaire ? Il y a des priorités aussi différentes. C'est vrai que le pontificat, on ne peut pas lui enlever ça, a été en partie lié à cette question migratoire, qui est une question vraiment politique. Mais au début du pontificat, quand il a été élu, on a considéré que tout était nouveau. Mais non, il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. En revanche, il y a, là aussi on pourra en reparler, une réforme des structures du Vatican, et là pour le coup, ça a été une mini-révolution. Alors justement, quel est le bilan de ce pontificat ? Quelle réforme a mené le pape ? Alors, le pape François a été élu
en 2013 le cardinal Bergoglio pour réformer la curie. Pourquoi ? Parce que la curie était entachée doublement, à la fois par ses problèmes politiques et mais aussi la curie, c'est le gouvernement du Vatican. Voilà. Et donc le pape Benoît XVI a été très mal entouré. Il y a eu les affaires Vatilix, il y a eu les malversations financières de certains cardinaux, et donc le pape François a été élu pour nettoyer, si vous me permettez l'expression, les écuries d'Augias. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il y a eu une réforme financière quasiment immédiate. Il a créé un secrétariat pour l'économie qui est une sorte de ministère de l'économie, mais qui ne dépendait plus du secrétaire d'État, qui était le numéro 2 du Vatican, mais directement du pape. En somme, il a vidé de sa substance le pouvoir financier du secrétaire d'État qui n'avait que trop de pouvoir. C'était à l'époque le cardinal Berton. Là, ça a été une grosse révolution, puisque ça faisait une quarantaine d'années, même une cinquantaine d'années, que le secrétaire d'État avait véritablement tous les pouvoirs au sein des structures du Vatican. La réforme de la curie en elle-même a été plus longue. C'est tout à fait normal, parce que là, la curie, ce sont des dicastères. Les dicastères, ce sont l'équivalent de nos ministères. Et il a voulu réformer la curie dans le sens d'une décentralisation. Il n'a plus voulu que Rome, au fond, soit à la tête d'une hiérarchie. Et c'est en cela qu'il est véritablement révolutionnaire. Parce que, si vous voulez, l'Église et la conception pyramidale du pouvoir au sein de l'Église est une conception qui date depuis le XIe siècle, depuis ce qu'on appelle la réforme grégorienne, du nom de ce pape Grégoire VII, à qui on accole le nom de cette grande réforme, la réforme grégorienne. Et le pape a voulu renverser la pyramide, à la fois dans ses structures de pouvoir, cette idée que le Rome ne doit plus être le centre et que ce sont les évêques qui doivent précisément diriger l'Église, être force de proposition, etc. Donc il y avait une conception plus collégiale du pouvoir. L'objectif, c'était d'être plus proche des fidèles, c'était ça, à travers cette idée de remettre les évêques au centre du jeu, si je peux me permettre. Oui, au-delà des évêques, c'est ce qu'on a appelé le synode sur la synodalité, qui est un terme très technique, trop technique. Oui. Le synode, c'est quoi ? C'est la réunion des experts. Et dans ces experts, vous aviez des hommes, pour la première fois, beaucoup de femmes, et aussi l'expression d'un sondage, on ne peut pas le dire autrement, qui a été fait dans l'Église du monde entier, mais qui n'était pas en cela très représentatif aussi de la réalité du catholicisme mondial. On a beaucoup glosé sur le retour de la démocratie dans l'Église. D'abord, la démocratie n'a jamais véritablement existé dans l'Église. L'Église est une institution qui est là pour transmettre une tradition qui ne lui appartient pas. Donc la tradition, elle vient du haut, elle est contrôlée par le haut, ceci depuis les premiers chrétiens et depuis les Actes des Apôtres. Donc il y a une fonction gouvernementale épiscopale qui est importante depuis les origines jusqu'à nos jours. Mais le pape a voulu insuffler un peu de démocratie en permettant aux fidèles de s'exprimer sur différentes questions. C'est là où il y a un aspect progressiste chez ce pape, c'est que le pape a voulu donner la parole au peuple, mais il attendait, et aussi l'entourage très progressiste du pape François attendait à ce qu'il y ait des réformes de fond sur les femmes, sur la question de l'homosexualité, etc. Or, en fait, ils se sont aperçus que la base des catholiques, ces questions ne les intéressent pas ou peu, au fond, et que les catholiques sont davantage intéressés finalement par une spiritualité, par le retour de Dieu au centre de leur vie, par une quête de sens, par un besoin de repère. Et donc, la dimension progressiste du pontificat, c'est une chose qui a créé un fossé et une forme de clivage entre la base des catholiques et lui. On pourra revenir aussi sur le fait que c'était un personnage clivant, mais que J'allais y venir, pardon Christophe Dickès, effectivement, il est à la fois
populaire et clivant. Oui, c'est-à-dire que cette popularité, on ne peut pas lui contester, mais cette popularité a d'abord été en dehors du monde catholique. C'est la plus grande expression de cette popularité, ce sont les excellents liens qu'a eu par exemple un Emmanuel Macron ou un Barack Obama avec le pape François. À l'intérieur du catholicisme, ça a été plus difficile, mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que il y a eu non pas une opposition au pape. On arrête. Sur une radio du service public hier, j'ai entendu, voilà, ce sont les radicaux catholiques qui sont opposés au pape François. Mais non, il y a une opposition protéiforme. Cette opposition protéiforme, ce sont les Polonais qui n'ont pas accepté que le pape François parle trop peu du pape Jean-Paul II. Ce sont les catholiques chinois qui n'ont pas accepté l'accord qu'il y a eu entre Rome et le pouvoir communiste chinois. Ce sont les Chiliens qui n'ont pas accepté la façon dont la crise des abus sexuels a été gérée au Chili. Ce sont les catholiques libéraux américains qui sont pourtant un grand pourvoyeur sur le plan financier de Rome, n'ont pas accepté la critique du libéralisme par le pape François. Ce sont les catholiques européens qui sont dans leur grande majorité des catholiques de classe moyenne qui ne se situaient pas dans un discours qui était soit en direction des riches, soit en direction des pauvres. Eux, ils étaient un peu entre les deux, et je me souviens très bien d'une question d'un journaliste au retour des États-Unis qui disait, mais je suis très Saint-Père, vous ne parlez pas aux classes moyennes. Et les classes moyennes ne se sentent pas concernées. Quand le pape Benoît XVI, lui, s'est adressé à l'Europe parce que ça a été un pape européen. Il y a eu un fossé entre le pape François et l'Europe, il ne faut pas le nier, c'est un fait historique. Le pape François est la représentation du basculement d'une église vers le sud. Oui, parce que depuis des années, il n'y avait pas eu de pape où c'est le premier. Enfin, c'est le premier pape. C'est le premier pape argentin. Il y a eu des papes d'Afrique du Nord, mais c'est le premier pape argentin, d'Amérique du Sud. Quel texte, même du continent américain. Quel texte du pape, ce qu'on appelle les encycliques, quels textes d'après vous vont rester? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux textes. Le premier texte, c'est le texte qui réforme la curie. Donc on en a parlé, on ne va pas y revenir, mais je pense que le texte le plus important du pape François, ça a été Laudato Si, la question écologique. Il a voulu montrer, mais ce n'est pas étonnant, la plupart des papes montrent leur volonté de répondre aux soucis du temps présent. Et un des soucis, c'est la question écologique. Mais c'est pas une écologie politique, c'est pas une écologie telle que la défendent, par exemple, les partis politiques, les partis verts. C'est une écologie globale. C'est une écologie intégrale, c'est une écologie globale, c'est une écologie qui prend en compte l'homme, qui place au centre les hommes. Et ça, c'est très important. J'ai l'habitude de dire que Laudato Si, ce texte sur l'écologie, sera au pontificat ce que l'encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris, écrite en pleine crise de Cuba, a joué pour le pontificat. Donc Laudato Si est au pontificat de François, ce que Pacem in Terris a été au pontificat de Jean XXIII. C'est un des piliers, c'est un des moments les plus importants du pontificat qui montre que l'Église, contrairement à l'idée que l'on peut en avoir, est liée aux questions du monde et qu'elle souhaite y répondre. Avec les questions du monde. Voilà. Et s'il fallait résumer ou sortir 2-3 grandes idées de cette encyclique, puisque vous dites qu'elle est très très importante, quelles seraient ces 2 grandes idées écrites par le pape Alors, cette encyclique? Je pense qu'il relie la question écologique à la création. Il faut respecter la terre, il faut respecter la création, parce que c'est une création de Dieu et que il y a un lien entre cette nature et le divin. Et il y a, on en a parlé, cette question anthropologique, à savoir qu'il faut, et il a intégré en quelque sorte le message de Jean-Paul II sur la famille, sur la question de l'euthanasie, de l'avortement. De l'IVG, il a intégré dans son encyclique, en soulignant que l'écologie, c'était aussi la protection de l'homme dès sa conception jusqu'à sa fin. Vous diriez que le pape François, il a fait revenir des chrétiens dans le giron de l'Église, ou c'est difficile à dire. Je pense que
autant sur le pontificat de Benoît XVI, on a eu des marqueurs très importants qui ont été par exemple le voyage en Angleterre où il y a eu un développement des baptêmes juste après ce voyage, où il y a un développement du catholicisme anglais qui est très fort. Je pense que oui, le pape François a joué, même s'il était clivant. Il a été clivant pour les catholiques qui étaient, j'allais dire, dans la place, mais il a pu avoir un effet d'attraction dans pour la mesure... ceux qui étaient un peu en dehors. Exactement, de la dans maison. la mesure où il a montré que le pape avait une dimension politique et recherchait et voulait donner un sens à notre existence. Si vous voulez, le décalage qu'il y a entre l'Europe et le pape, c'est lié au fait que, voyez-vous, en Europe, on voit d'abord la doctrine et on voit ensuite les hommes. Oui. En Amérique du Sud, c'est le contraire. On voit les hommes, on voit les gens, et puis après, on voit la doctrine. Et on essaie d'amener les personnes vers la doctrine. Donc, en fait, nous, Européens, on est ainsi fait que c'est d'abord la doctrine qui compte. Mais la doctrine, en fait, l'Église, et le pape Benoît XVI l'a bien montré, n'est pas un gros mot. En fait, et le pape Benoît XVI et le pape François ont montré que le divin était une rencontre. On part à la rencontre d'un homme qui est Dieu et qui s'appelle Jésus et qui nous a apporté un message. Et que ce message rend nos vies meilleures. Et que ce message est lié aussi à l'éternité, à la question de la mort. Que se passe-t-il après la mort? Parce que la religion, c'est ça. La religion pose avant tout la question de la mort. Et donc, le pontificat de Benoît XVI était très théologique. Le pontificat de François était très pastoral, très humanitaire aussi, parce que la question migratoire est une question humanitaire. Mais à travers l'homme, le pape François voyait Dieu dans un message évangélique, parce que le Christ, Jésus, a dit si vous soignez le plus pauvre le plus pauvre sur terre, c'est moi que vous soignez. Avant de se projeter dans le conclave, donc ce sont ces cardinaux qui vont se réunir pour décider du nouveau pape. Une question sur le pape François et ses relations avec la France. Il est venu à Marseille. Dernièrement, il était en décembre dernier en Corse. Il n'était pas à l'ouverture, la réouverture, le 6 décembre dernier de Notre-Dame. Comment vous qualifiez? Une relation ambiguë. Une relation ambiguë parce que officiellement, il a refusé. Il était à Strasbourg aussi pour visiter le Parlement pour son discours, mais officiellement, il n'était pas en visite d'État en France. Et même si Emmanuel Macron était à Marseille, même s'il a été accueilli par des officiels comme il est tout à fait normal de le faire, c'est lui qui s'est invité à Marseille, c'est lui qui s'est invité en Corse, c'est lui qui s'est invité au Parlement de Strasbourg, alors que normalement ce sont les États qui invitent en fait le pape. Et donc il en a fait, si vous me permettez l'expression, il n'en a fait qu'à sa tête, mais c'était bien son c'était bien son, c'est aussi son tempérament et sa personnalité, son tempérament de ne faire que ce qu'il voulait faire, et il ne voulait surtout pas être instrumentalisé à Notre-Dame. Il n'a pas voulu être instrumentalisé notamment en Argentine. Il n'a pas visité son pays. C'est le seul pape qui n'a pas visité son pays, l'Argentine, alors que le pape Benoît XVI a visité plusieurs fois l'Allemagne et le pape Jean-Paul II a visité plusieurs fois la Pologne. Lui, il ne voulait pas être instrumentalisé par les politiques argentins. Donc, relation ambiguë parce qu'il critiquait, comme l'a fait Jean-Paul II, la fille aînée de l'Église qui n'était pas fidèle aux promesses de son baptême, comme il critiquait de manière générale. Ces critiques ne touchaient pas la France, mais aussi l'Europe, qu'il estimait être une vieille dame engourdie et qui n'était pas dans son confort et qui n'était pas fidèle. Mais je trouve qu'il y a, et c'est un angle mort du pontificat, cet angle mort, j'en parlais, c'est le fait que cette classe moyenne, qui est catholique, est sujette à toutes les moqueries. Il y a toutes ces lois qui sont des lois anti-religieuses, la loi sur le mariage homosexuel, sur l'adoption par les couples homosexuels. Tout cela, ce sont des lois qui vont à l'encontre de la doctrine de l'Église, et au fond, les catholiques français se battent dans leur quotidien pour affirmer leur foi
François dans un monde qui les refuse, et je pense qu'il aurait été une bonne chose de voir un pape qui les soutient davantage. Une relation compliquée parfois avec la France, néanmoins le pape François avait une dévotion particulière pour une sainte française, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Alors si vous voulez, pour réfléchir sur le temps long, pendant les années 60 et 70, au nom d'une foi adulte, on a rejeté la dévotion populaire, la dévotion du chapelet, la dévotion pour les saints, les saintes, et en fait le pape François, lui, a réhabilité cette dévotion, le culte des images, la foi du charbonnier, la foi du charbonnier, tout à fait, et on a vidé les églises au nom d'une foi adulte, et en fait lui, il a voulu remplir les églises en rappelant cette simplicité du croyant, du simple croyant qui n'a pas lu saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas lu saint Augustin, mais qui pour autant, eh bien, la foi du cœur, la foi très simple, en fait, la foi de l'enfant, c'est cette foi qui est développée dans les pèlerinages, c'est cette foi qui est développée dans les villes où on fête un saint particulier. Donc toute cette foi populaire est très importante pour lui, elle lui vient tout droit de ce qu'on appelle la théologie du peuple, qu'il ne faut pas confondre avec la théologie de la libération qui était une théologie d'essence marxiste, la théologie du peuple qui donne toute sa place à la foi populaire, contre les élites. Contre les élites. On va se projeter un peu, le conclave va se réunir prochainement, le conclave c'est une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours, c'est la réunion de 135 cardinaux, ils vont se rassembler, c'est ça, et débattre. Oui, mais et réfléchir. Avant de rentrer en conclave voter, dans la chapelle Sixtine. Et de voter, parce que le conclave, c'est bien un moment politique, un moment ritualisé, parfaitement ritualisé, où l'on vote. On vote quatre fois par jour, sauf le premier jour, on vote qu'une fois. Et en fait, les débats ont lieu surtout avant. Et à l'heure où je vous parle, vous avez plusieurs cardinaux qui sont pendus à leur téléphone. Vous avez plusieurs cardinaux qui sont déjà à Rome et qui sont en conciliabule et qui sont en train de dessiner ce que doit être le pape pour répondre aux défis de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Ils pensent aussi les choses en fonction du pontificat de François, ce que le pape François a pu bien faire, mais aussi mal faire. Et c'est tout à fait normal. Le pape François a été élu pour réformer la curie, parce que la curie a été un angle mort du pontificat de Benoît XVI. Et donc, là, les cardinaux vont penser à ce que doit être le futur pape. Donc il y a ce qu'on appelle les congrégations générales, qui sont ces réunions où les cardinaux se rencontrent, parlent, prennent la parole. Il n'y a pas simplement que les cardinaux électeurs, il y a les cardinaux de plus de 80 ans qui sont des cardinaux non électeurs, mais dans ces cardinaux non électeurs, il y a ce qu'on appelle des faiseurs de pape. Voilà. Et ces faiseurs de pape vont jouer un rôle majeur parce que les cardinaux ne se connaissent pas ou très mal. Et c'est un des angles morts du pontificat de François, c'est qu'il ne les a pas réunis. Il les a réunis qu'une seule fois en consistoire, juste après le synode sur la famille en 2014, si mes souvenirs sont bons, 2015. Il y a une raison à ça? C'est une raison un peu politique? C'est un peu divisé pour mieux régner ou pas? Alors oui, il faut pas se le cacher. Et il a été aussi un peu désappointé par les positions de ces cardinaux par rapport à ce qui s'est passé au moment du synode sur la famille. Il a pas mal renouvelé via des nominations, tous ces cardinaux. Oui, donc mais il y a plutôt 80%, c'est ça, on dit. Il y a 109 cardinaux qui ont été qui sont créés. Dans le courant François. On peut dire ça comme ça ou pas exactement? Si vous voulez, vous trouvez pas 109 personnes qui sont parfaitement dans votre courant. Ce sont il y a un point commun, ce sont des hommes qui travaillent de la base. De la base, c'est pas péjoratif. Ce ne sont pas des hommes de curie. Ce sont des hommes qui sont sur le terrain et qui connaissent la réalité du catholicisme dans leur univers. Dans leur pays, en Asie, etc. Et c'est pour cette raison, si vous me permettez de faire un pronostic, c'est pour cette raison que je pense que ce serait plutôt un cardinal italien qui sera élu, parce que je pense que ces cardinaux qui sont des hommes de terrain vont s'en référer à Rome, et Rome a besoin aujourd'hui peut-être d'un Italien pour reprendre en main cette curie, parce qu'il y a eu
c'est un des aspects du pontificat. Il y a eu un véritable fossé entre le pape François et cette curie romaine. Justement, Christophe Dickès, je vais vous proposer des photos. Jean-Marie Guénois dans le Figaro aujourd'hui parle de 6 favoris. Je veux bien qu'on les regarde ensemble. Ils vont apparaître à l'image. Vous me parliez, vous, d'un Italien. Il y a Monseigneur Pietro Parolin. C'est le numéro 2 du Vatican. Il fait figure de favori, vous diriez ? Alors, le problème de Pietro Parolin, c'est que son nom est lié aux négociations avec la Chine et à l'accord avec la Chine. Or, cet accord a été empreint d'une très grosse naïveté, a provoqué beaucoup de tristesse. C'était quoi l'accord avec la Chine ? L'accord avec la Chine, c'est que le pape François a voulu se réconcilier avec les autorités communistes chinoises sur la nomination des évêques. En Chine, vous avez une église du silence, qui est une église clandestine, et une église officielle qui est officiellement en fait communiste. Et donc il y a un hiatus, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme entre cette église clandestine et cette église officielle. Le pape Benoît XVI avait essayé de faire en sorte de créer un pont entre les deux, mais il a vu que c'était peine perdue. Le pape François a essayé de le faire, il y a eu quelques résultats, mais pour les catholiques de la base, les catholiques chinois, ça a été plus une source de désarroi et de tristesse qu'autre chose. Et donc je ne pense pas que Pietro Parolin soit un homme de l'avenir sur cette question. Vous me parlez d'un Italien, Zuppi, Matteo Zuppi, mais il est trop à gauche. Archevêque de Bologne, oui, c'est trop ça ? À gauche. Trop à gauche. C'est peut-être le personnage le plus à gauche sur les différentes questions qui sont liées aujourd'hui à la gestion de l'Église et du gouvernement de l'Église. Trop à gauche, et donc j'ai un certain doute sur lui. Alors après, vous pourrez prendre, s'il est élu, vous pourrez prendre cette vidéo et vous moquer de moi, et vous aurez raison. Non, vous savez, en 2005, j'ai rencontré un des plus grands connaisseurs de la papauté qui s'appelait Philippe Le Villain, qui n'est plus de ce monde, et qui m'a dit: Ratzinger, c'est absolument impossible, il ne peut pas être élu, ce sera un Indien qui sera élu. Et c'est Ratzinger qui a été élu, et c'est pas un Indien qui a été élu. Mais de toute façon, Christophe Dickès, à chaque fois, le conclave défie tous les pronostiqueurs et les spécialistes. Est-ce qu'un pape asiatique, un pape asiatique ou un pape africain, ou un pape africain. Vous avez 22 quand même. Si c'est un pape africain, ce sera un signe quand même. Quel signe? Un signe, parce que le pape. On parle de l'archevêque de Kinshasa, c'est ça? La dernière année du pontificat a été marquée par cette déclaration, la fameuse déclaration Fiducia Supplicans, qui est une déclaration sur la bénédiction des couples homosexuels, qui est un texte qui ne vient pas du pape, mais qui a été validé par le pape, qui vient de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui a provoqué un séisme dans l'Église. Séisme, une opposition là aussi protéiforme, qui venait à la fois d'Afrique, mais pas seulement d'Afrique, qui, par exemple, les évêques bretons ont dit qu'ils ne feront pas de bénédiction de couple homosexuel. Vous avez les évêques polonais qui ont dit qu'ils ne le feraient pas, cette bénédiction. Bref, il y a une opposition, une levée de bouclier. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire contemporaine, qu'on a une telle levée de bouclier. Et comme le fer de lance de cette opposition a été l'Afrique, un cardinal africain élu pape serait un symbole d'une forme de conservatisme, d'un retour du conservatisme. Alors que ce soit le cardinal Sarah, mais je ne crois pas du tout aux chances du cardinal Sarah, parce qu'il est précisément trop conservateur, comme le cardinal Zuppi est trop à gauche. Voilà. Mais donc, il faut profil, vous diriez italien, modéré, entre guillemets? Modéré, plutôt, oui, du centre, mais il y a Pizzaballa qui est le patriarche de Jérusalem, qui est au cœur et au centre d'un des conflits les plus importants de l'histoire contemporaine, et ça serait un symbole extrêmement très fort de nommer non pas un pape oriental, mais un pape moyen-oriental, qui est lui aussi un Italien, mais qui est en poste au Moyen-Orient. Vous imaginez que vous allez guetter avec beaucoup d'attention en tant qu'historien donc ce conclave, parce qu'on va voir si les Européens, justement ou pas, restent influents, hein. C'est ça que ça veut dire.
dire aussi. Alors, les Européens sont 53, sont 53 sur 135 votants. Alors, je fais peut-être une erreur de 1 ou 2 chiffres, mais peu importe, parce qu'il y a les chiffres que j'ai datent d'il y a 3 semaines et il y a 2 votants en moins qui ont passé l'âge de 80 ans. Mais donc, vous avez 53 Européens, vous avez aussi des Français. On parle de Monseigneur Aveline, ou bien de Boussillot. Je pense que vous y croyez, vous, le cardinal Aveline est trop jeune. Il a quel âge, il a 66 ans. Aujourd'hui, si en ayant 66 ans, ça voudrait dire un pontificat de 20-23 ans. Ce serait trop long dans le temps actuel. Ça serait trop long. Je pense qu'on a été vraiment marqués, les cardinaux ont été très marqués par le long pontificat du pape Jean-Paul II. Pourtant, l'Église, par définition, c'est le temps long. Oui. On n'est pas du tout à l'inverse du temps médiatique. Mais les cardinaux peuvent très bien me donner tort, encore une fois. On verra ce qui va se passer, mais je pense que, si vous voulez, le pontificat moyen, le temps pontifical moyen à l'époque contemporaine, c'est une quinzaine d'années. Voilà, donc on est quasiment dans la moyenne avec le pape François, on était en dessous de la moyenne avec le pape Benoît XVI et bien au-dessus avec le pape Jean-Paul II. Ces papes qui ont bouleversé le monde, c'est un de vos livres, Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège également, le dernier de vos ouvrages, qui sont nombreux sur la question, je l'ai dans les mains, c'est pour l'Église ce que le monde lui doit. Le chantier prioritaire du futur pape, Christophe Dickès, ce sera à vos yeux. Il n'y a pas un chantier prioritaire, il y a des chantiers. Je pense que ça sera toujours un pape qui sera tourné vers le monde, vers les questions de la paix, la dignité de l'homme, là où elle doit être respectée. Ce sont des thèmes récurrents de l'histoire pontificale, de Benoît XV jusqu'à nos jours, donc du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Je pense que l'Église a aussi besoin de paix parce que je le disais tout à l'heure, c'est un pape qui a été un pape clivant, et donc cette restauration de la paix intérieure va être importante. Et il y a la question de la curie, et c'est pour ça que je pense qu'un pape italien peut avoir ses chances, parce que il n'y a qu'un pape italien qui peut parler avec la curie, qui est ingérable, qui comprend parfaitement le fonctionnement, et donc un pape italien, c'est une possibilité, mais la priorité de la curie, c'est précisément combler le fossé qu'il y a entre la charge pontificale et la structure gouvernementale du Vatican. Merci Christophe Dickès pour votre analyse et décryptage de ce pontificat et puis ce recul que vous avez grâce à votre travail d'historien. Je rappelle votre livre pour l'Église, tout ce que le monde lui doit. C'est le dernier, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup.